Aujourd'hui, je vais vous montrer différentes techniques pour se nettoyer de toutes les énergies négatives que l'on peut avoir sur soi. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, de me mettre un petit cœur et en commentaire. N'hésite pas à me donner tes techniques de nettoyage ou me donner ton avis sur celles que je viens de te proposer. J'englobe dans le mot entité tout ce qui est invisible et négatif. C'est-à-dire ce qui n'est pas bon pour nous ou qui peut modifier ou détériorer notre comportement, nos émotions, notre énergie, tout ce qui peut perturber notre champ électromagnétique. Des entités, il y en a beaucoup. Je vous ferai une vidéo détaillée pour vous expliquer les principales entités. Mais aujourd'hui, on va surtout parler des émotions que l'on peut avoir nous au quotidien dans la journée, mais ça peut être aussi les émotions des autres personnes. Parce qu'on va au supermarché, on va se balader, ou même dans la nature, hein, évidemment, et on peut prendre sur nous des émotions négatives qui ne nous appartiennent pas et qui viennent s'ajouter aux nôtres que l'on a accumulées dans la journée. Alors, les émotions négatives, c'est les colères, les peurs, la tristesse, l'inquiétude, toutes les émotions qui ne sont pas de la joie, de la bonne humeur, voilà, tout ce qui est négatif. Donc, c'est assez simple. Donc, ces émotions-là se collent sur nous et vont faire baisser notre taux vibratoire. Et surtout, c'est le plus important à mon sens, c'est qu'on peut être de très très bonne humeur, avoir une matinée très bien. On va dans une boutique ou à un endroit où il y a d'autres personnes par exemple, ou dans un cimetière, dans un hôpital, peu importe. Et l'énergie d'entités ou d'autres personnes vont se coller et notre humeur va changer. Parce que ces énergies-là sont plus imposantes et de ce fait, elles vont venir aussi faire miroir avec d'anciennes émotions que l'on a vécues. Et on peut passer de super bonne humeur à très en colère d'un coup, alors qu'il ne s'est absolument rien passé pour nous. Ça m'est déjà arrivé en supermarché, j'attendais la caisse, je suis sortie, mon mari m'a regardé, il m'a dit oula, il y a quelque chose qui a changé. Et j'étais d'un coup très agacée, très énervée. Il m'a dit c'est passé un truc, je dis ben non. Et je me suis nettoyée parce qu'effectivement, j'ai remarqué souvent quand on est en caisse dans les supermarchés, les gens peuvent être en train d'angoisser, le stress des courses, le stress du moment de payer, et ces énergies stagnent à cet endroit-là, et des fois, on passe à ce moment-là, et hop, elles se mettent sur nous. Donc maintenant, je vais vous expliquer plein de méthodes différentes pour bien se nettoyer et pouvoir, hop, repartir à zéro, tout propre. Alors, au niveau du nettoyage, vous avez les basiques. Alors là, il n'y en a pas beaucoup, il est tout petit, mais parce que je m'en sers beaucoup. Et du coup, voilà, il en reste très peu. Donc ça, c'est un bâton de sauge. Enfin, c'était, parce qu'il en reste presque plus. Donc là, c'est de la classique. Vous en avez aussi de la rouge, qui est de la sauge au sang de dragon. Alors, moi, j'aime beaucoup ça. J'ai vu beaucoup de vidéos où on dit, oulala, surtout pas, voilà. Mon avis personnel, c'est que l'important, c'est de se nettoyer de tout ce qui est négatif. S'il y a des outils ou des produits naturels qui enlèvent tout ce qui est positif. Le positif, on le remet très vite, d'accord? La joie, la bonne humeur, on la remet très vite. Les entités négatives, ça influence notre quotidien, notre vie. Donc, de ce fait, c'est pas grave. En mon sens, c'est pas grave. Il vaut mieux tout enlever et ne plus rien avoir de négatif, plutôt que de se dire oulala, non, j'utilise pas ça, et d'enlever soit un peu, soit pas, suivant ce qu'on utilise. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse pour la sauge. Ensuite, vous avez le Palo Santo, voilà. Pour reconnaître d'ailleurs le Palo Santo, c'est assez facile. Vous le sentez. Le vrai Palo Santo, même s'il est à l'air libre, il continuera de sentir
cette odeur. Alors je ne me rappelle plus du bois, du Palo Santo, je vous avoue. Donc, mais voilà, vous le reconnaissez à ça. Si vous sentez un bout de bois dans une boutique qui n'a aucune odeur, c'est pas du Palo Santo. Ensuite, vous avez l'encens. Donc, il y a plusieurs marques d'encens que l'on utilise. Hop, voilà, ça ressemble à un petit bâtonnet comme ça. Donc, vous avez des encens de sauge, vous avez du sang de dragon, bien évidemment. Vous en avez plein de différents. Vous avez de l'encens Palo Santo. Il y en a qui existent, qui sont autres que ces trois catégories-là et qui sont aussi très efficaces. Donc, lequel est le mieux? Faites au feeling, ce qui vous plaît. L'important, c'est de se nettoyer. Et puis, vous verrez bien, je me nettoie et je ne constate aucun changement. Bon, mais peut-être que ce n'était pas suffisant. Je refais une deuxième avec une autre tactique, un autre outil, peu importe. D'accord? Donc, essayez d'être vigilant sur votre état avant le nettoyage et votre état après le nettoyage. Vous allez vite constater s'il y a une différence ou pas. Voilà. Une sensation d'allègement, ça, c'est ou de bonheur ou de bonne humeur qui revient, c'est un bon indicateur. Ensuite, vous avez le nettoyage aux 4 éléments. Donc là, il faut aller dehors, se mettre face au vent pour l'élément de l'air, d'accord? Face au vent, on écarte les bras et on demande au vent de nous nettoyer, de nous purifier de toutes les entités négatives, d'accord? On peut même se retourner pour faire le dos. Ensuite, il y a le feu, donc le soleil, la même technique mais face au soleil et dos au soleil. Ensuite, l'élément de l'eau, donc là, le brouillard, s'il pleut légèrement, alors pas la grosse pluie, mais il pleut un tout petit peu, et vous aimez être dehors quand il pleut, ça, oui, il y a des gens qui aiment bien, allez-y et profitez pour vous nettoyer entièrement de toutes les entités. Ensuite, la terre, donc là, c'est les mains au sol et les pieds nus au sol et vous demandez soit à Pachamama de vous nettoyer, vous pouvez vous mettre contre un arbre, demander aux arbres de vous purifier de toutes les émotions négatives. Ensuite, il y a les outils basiques, c'est-à-dire le pendule et les baguettes Handmaster. Alors, pendule comme ceci, en bois, en pierre, en acier, comme vous voulez. Et les baguettes Handmaster, ce sont des baguettes de sourcier avec lesquelles je travaille beaucoup et qui permettent de se nettoyer. Et pour terminer, vous avez la visualisation, tout simplement. Certains arrivent à bien visualiser et de ce fait, vous fermez les yeux, vous visualisez comme un tourbillon qui vous nettoie ou une grande lumière blanche ou une grande lumière violette, de la flamme violette. Des techniques, il y en a plein, voilà. J'utilise des phrases pour me nettoyer que vous allez pouvoir trouver sur mon e-book qui peut être commandé sur mon site internet, le lien est dans la bio. Vous verrez, c'est assez ludique puisque là c'est des fichiers que vous allez pouvoir commander et télécharger. Donc là par exemple ça sera sur le nettoyage. Les prix sont très très petits puisque ça commence à 60 centimes et vous pouvez vous télécharger uniquement les fichiers qui vous intéressent. Voilà, pour les prochaines vidéos, on continuera la formation en ligne. Je vous dis à très vite.